Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Dans ta présence, je viens. Là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Car par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Dans ta présence, je viens. Là devant toi, je me tiens. Mes mains levées, mon cœur brisé, devant ton trône pour t'adorer. Car par ta grâce, je me souviens de ton amour, de ta bonté. Mon cœur ne peut plus résister et je m'abandonne. Je m'abandonne et je m'abandonne. Et je m'abandonne. Allons maintenant ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour, c'est une grande joie de se retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous parcourons ensemble les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre passage très encourageant où Paul nous encourage à recevoir la parole comme elle est véritablement. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 au verset 13. « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc ici, Paul remercie le Seigneur, il est reconnaissant au Seigneur et il réalise que les Thessaloniciens ont vraiment accueilli l'Évangile de sa part, non pas comme venant d'un homme, mais vraiment comme venant de la part du Seigneur. Je vous rappelle que Paul a écrit cette première épître quand il est retourné à Corinthe. Il venait de quitter Thessalonique et il avait, pendant son deuxième voyage missionnaire, il était passé à Thessalonique et il avait donc partagé l'Évangile, prêché l'Évangile dans la synagogue pendant 3 semaines. Cela avait levé une grande persécution, mais tous ces Thessaloniciens auxquels il s'adresse étaient des Juifs qui se sont convertis pendant ce temps-là. Et cela a levé une grande persécution. Il a dû donc quitter Thessalonique rapidement. Et il écrit donc cette lettre pour les encourager. Et c'est là qu'on voit finalement le contexte de ce qu'il est en train de leur écrire, puisqu'il les encourage et il est reconnaissant au Seigneur que la manière qu'ils ont reçu l'Évangile, ils n'ont pas reçu de la parole d'un homme, ils n'ont pas reçu de lui comme homme, mais ils l'ont vraiment reçu comme venant du Seigneur. Et c'est pourquoi cette parole a été tellement agissante et a produit ce qu'elle a produit dans le cœur des Thessaloniciens. On l'a vu dans la session précédente, comment les Thessaloniciens ont traversé des situations difficiles, des tribulations, des moments difficiles, mais que cette parole qu'ils avaient reçue, ça a été comme une encre et comme quelque chose qui leur a permis de traverser ces situations et ces moments difficiles de persécution. Donc il exprime sa reconnaissance au Seigneur que pendant ces 3 semaines, ces 3
sabbats, hein, il parle de 3 sabbats, où il a partagé l'évangile, ces hommes, ces Thessaloniciens, ces hommes et ces femmes ont vraiment reçu la parole de Dieu comme venant du Seigneur, et c'est comme ça qu'elle a été très agissante et qu'elle a produit dans le cœur de tous ces Thessaloniciens ce qu'elle a produit. Donc, il précise qu'effectivement, elle vient, oui, de la part du Seigneur, et que même si c'est de sa propre bouche qu'il l'a annoncé, mais il ajoute que quand ils l'ont reçu vraiment comme l'évangile qui vient de la part du Seigneur dans leur cœur. Et d'ailleurs, ici, ce qu'il dit aux Romains aussi, hein, il le dit aux Romains, chapitre 10, verset 13, il leur dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. » Et au verset 17, il dit ainsi, on connaît bien ce verset, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On voit comment, encore une fois, la parole vient de la bouche des hommes, mais elle vient de la part du Seigneur. C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui agit, qui œuvre, qui parle, et cela produit dans le cœur de ceux qui la reçoivent comme telle, c'est-à-dire comme venant de la part du Seigneur. Elle produit la foi, elle produit la persévérance, et elle produit tout ce que la parole doit produire dans le cœur d'un chrétien. Donc, Paul a rendu grâce au Seigneur, justement, comme il l'a dit aux Romains, il a rendu grâce aussi au Seigneur, aux Thessaloniciens, qui ont reçu l'Évangile avec foi. Encore une fois, comme venant de la part de Dieu et non pas des hommes. Elle a produit la foi dans leur cœur, et ça nous rappelle d'ailleurs la parabole du semeur. Vous vous souvenez, les 4 semences. Et ces 4 semences n'ont pas toutes porté des fruits. Mais dans Marc chapitre 4 au verset 20, il nous dit qu'il y a une semence qui a porté du fruit. Ça dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent et elle porte du fruit 30, 60 et 100 pour 1. D'accord? Donc il y a 3 semences qui n'ont pas reçu la parole comme elle l'est, c'est-à-dire comme venant de la part du Seigneur, et elle n'a pas porté ses fruits. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont venues pour étouffer cette parole. Elle a, dans certains cas, commencé à produire quelque chose, mais elle a été étouffée par toutes sortes de choses. Mais la bonne terre, ça représente ce bon cœur, ce bon cœur qui a reçu la parole comme elle l'est véritablement, c'est-à-dire comme venant de la part du Seigneur, et c'est pourquoi elle a ensuite porté du fruit. Ce bon cœur qui a reçu l'Évangile sans laisser les différents obstacles qu'on voit dans les 3 autres exemples des semences, les 3 différents obstacles de la vie de tous les jours qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui. Ce n'est pas seulement quand on naît de nouveau qu'il y a toutes sortes d'obstacles qui viennent pour étouffer cette semence, mais quand on marche avec le Seigneur, il y a toutes sortes d'obstacles qui peuvent venir pour étouffer la parole, étouffer l'Évangile, étouffer le dépôt de Dieu en nous. Il y a des tribulations, il y a des persécutions, mais il y a aussi les soucis de la vie, il y a les séductions, les convoitises. Toutes ces choses viennent étouffer l'Évangile, étouffer le dépôt de Dieu en nous, étouffer la parole de Dieu, cette semence qui a été déposée, et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons vraiment que nos cœurs accueillent la parole de Dieu, soient toujours dans un bon état, et c'est ça la bonne terre qui accueille la parole. Amen. Donc Pierre d'ailleurs disait, dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 23, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, donc ce n'est pas quelque chose qui se détruit, mais par une semence incorruptible. » Ça veut dire qu'elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas se détruire, cette semence. Elle agit, elle est agissante dans notre cœur et dans notre vie, par la parole vivante et permanente de Dieu. On voit comment cette parole, elle est agissante, elle est permanente, elle est efficace. Il continue au verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe. » On réalise, notre chair est tellement faible. C'est comme l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pierre était clair.
C'est cette parole permanente qui nous a été annoncée par l'Évangile, encore une fois par la bouche des hommes, mais elle a été puissante, n'est-ce pas? Et elle demeure éternellement. Le dépôt de Dieu, vous savez, dans le cœur de quelqu'un, demeure. Même si on s'écarte, même si on tombe, même si on s'éloigne du Seigneur, mais ce dépôt est là. Oui, il peut être étouffé par toutes sortes de choses, mais le dépôt de Dieu est là. Et c'est ce qui parfois, et bien souvent, d'ailleurs pas parfois, mais toujours, permet à des frères et des sœurs qui se sont éloignés du Seigneur de revenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce dépôt, cette parole permanente de Dieu demeure dans notre cœur. Elle est là, elle est peut-être étouffée pendant un temps, mais elle est là. Donc, il ajoute ensuite, l'apôtre Pierre, dans chapitre 2, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés ». Ça veut dire qu'il faut toujours désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On voit comment, quand nous prenons la parole de Dieu comme elle l'est véritablement, non pas comme la parole des hommes, mais vraiment comme la parole de Dieu, comme les Thessaloniciens l'ont reçue, alors elle est agissante. Alors, elle produit en nous toutes sortes de bonnes choses et elle nous permet de croître pour le salut. D'accord? Donc, si l'évangile qui nous est annoncé est conforme à la vérité et à la parole de Dieu, il faut alors, bien sûr, la désirer comme du lait spirituel et pur qui va nous faire croître et qui va nous faire grandir. Amen. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il l'encourage et lui dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 14, il lui dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Apprises de qui? De Paul, et de ceux qui servaient le Seigneur avec lui, de ceux qui portaient l'Évangile, de ceux qui lui annonçaient à lui et aux autres l'Évangile, la parole de Dieu, la vérité de sa parole. Il lui dit demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Ça veut dire que il disait à Timothée, ce que tu as appris et ce que tu as reconnu comme certain, c'est-à-dire venant de la part du Seigneur, ce que tu as reconnu comme venant de la part du Seigneur, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, il lui rappelle, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà la puissance de l'Évangile quand nous la recevons comme elle l'est véritablement. Elle agit en nous pour nous rendre capables de servir le Seigneur et que nous soyons prêts à toute bonne œuvre, prêts à servir Jésus jusqu'à notre dernier jour. Amen. Quand on la reçoit avec un bon cœur, avec des cœurs ouverts, que nous sommes prêts à laisser cette parole agir en nous, alors elle est agissante. Alors elle fait son œuvre en nous, n'est-ce pas? Et elle porte des fruits dans notre cœur et dans notre vie. Amen. C'est ce que d'ailleurs l'auteur du livre des Hébreux le dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 2. D'ailleurs, vous pouvez lire les quelques versets qui précèdent, mais c'est très riche. Il leur dit, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, ces Hébreux, il leur dit, ceux qui l'ont reçue, elle n'a pas produit la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reçue comme venant de la part du Seigneur. Ils ne l'ont pas reçue comme elle l'est véritablement. Et elle ne leur servit de rien. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons qu'au contraire, cette parole soit agissante et nous serve, n'est-ce pas? Et elle peut le faire parce que c'est ce qu'elle est. Elle est efficace, elle est agissante. C'est ce qu'il dit d'ailleurs un petit peu plus loin, au chapitre 4, au verset 12 des Hébreux. Il dit la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. On connaît ces versets. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ça dit ensuite que nulle créature n'est cachée devant lui. On voit comment cela expose tout ce qu'il y a en nous. Et frères et sœurs, je veux vous encourager. Laissez cette parole agir en vous. C'est le Seigneur qui nous parle, c'est le Seigneur qui vient adresser ce qu'il a besoin d'adresser dans nos cœurs et dans nos vies. Soyons toujours avec ce cœur ouvert
comme la parole du semeur nous parle, un bon cœur qui accueille la parole comme elle l'est véritablement, comme venant de la part du Seigneur. Amen. Et c'est comme cela qu'elle produira en nous des bons fruits et qu'elle sera agissante et qu'elle fera en nous tout ce qu'elle doit faire pour nous équiper et nous affermir. Amen. J'espère que ces quelques paroles vous encouragent à vous plonger davantage dans la parole de Dieu et à l'écouter avec des cœurs ouverts. On se retrouve dans la prochaine session. Merci d'avoir été avec nous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et de nous faire part de vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.